Judith, on va parler avec vous de votre part scénaristique, parce que qu'est-ce que vous avez apporté justement, puisqu'ils ne sont pas là, qu'est-ce que vous avez... Je vais enfin vous dire la vérité. Oui. J'ai tout fait. Entre autres, ce qui nous rapprochait, Patrick, Cad et moi, c'était qu'on avait des parents qui étaient d'origine pas franco-française à 6 générations, que c'était des origines diverses et qu'il y avait quelque chose de parfois déraciné et de réenraciné. C'est quelque chose qui correspondait bien à cette vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très vite. Cette espèce de mémoire individuelle qui, chacun mis côte à côte, font une mémoire collective hallucinante. Et j'ai l'impression que cette ville est faite de ça. Entre autres, hein, pas que de ça, mais c'est de ça dont on voulait parler parce que finalement, c'est ça qui nous touchait et c'est ça qui nous rassemblait. Et de là, on a découlé cette histoire de père, parce qu'évidemment, figure emblématique, et puis retrouver la mémoire de son père pour retrouver sa mémoire à soi. Voilà. Et je suis d'accord avec vous aussi, je trouve que votre question est extrêmement brillante. Mais moi, quand je vois Marseille, d'ailleurs quand j'entends la série à venir de Netflix, quand je vois le titre Marseille, si je ne savais pas que c'était pas mon film, je penserais « Ah, on va me parler des quartiers nord » ou « Ah, on va me parler des championnats de bouillabaisse ou des calanques ou des tournois de boules, de pétanque ». Et en fait, effectivement, Marseille, quand on s'y installe un petit peu, il y a tout. Il y a du glauque, il y a du joyeux, il y a du fantaisiste, et puis il y a de l'humain surtout. Et je pense que le titre n'est pas usurpé pour ça. Il s'est posé la question quand on a quelques séquences où on évoque ou débarque dans des cités, on s'est dit bon alors comment est-ce qu'on traite ça et on a vite décidé que où on arrêtait tout, on se documentait, on faisait un film sur les quartiers nord, mais c'était plus la même histoire, ou alors on trouvait un axe pour traverser ces quartiers qui font aussi Marseille, mais avec peut-être un regard plus naïf, comme si on était ou à hauteur d'enfant, ou quelque chose un traitement différent, sans nier ce que c'était, et en même temps sans traiter un sujet qui n'est pas le nôtre, parce que c'était pas le propos. Et que Cad disait tout à l'heure, dans les quartiers nord, on peut se dire, il y a un événement, il y en a 5 qui foutent la merde et 1500 qui travaillent à côté et qui vivent leur vie, qui vont au boulot, qui rentrent chez eux, qui ont leur lessive, leurs courses. On avait envie de parler de ces gens-là, des autres. J'ai failli outrepasser mes droits le premier jour et puis je me suis bâillonnée, je me suis dit bon, c'est son film, c'est plus le mien. Et effectivement, c'est vraiment son film. Il se l'est approprié, il en a fait ce qu'il voulait. Et voilà, après... On voit le résultat. Ouais. C'est confortable ou c'est frustrant? C'est les cette deux. Position. C'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est assez agréable parce que il y a quelque chose... moi quand j'ai vu le petit garçon qui joue Diego arriver dans la loge maquillage en disant « Bonjour !» je me suis dit « Oh mon Dieu !» C'est exactement ça que j'avais imaginé. J'avais l'impression d'être Dieu, quoi. On l'avait décrit et il était là devant nous encore mieux que dans notre imagination. Et puis en même temps, quand on écrit, souvent on écrit de la mise en scène, donc voilà, on a parfois envie de se dire mais non, c'était pas ce cadre-là qu'il faut, c'est pas la musique, c'est pas là, ou ce serait mieux sans ou avec. C'est pas mon film, c'est le film de Cad. Il a fait un film qui d'abord passe Marseille, comme on dit Marseille sur les bandits, les clans de Marseillais. C'est un film, j'ai dit, que ça touche le nord et le sud, parce que je lui dis, à lui, la structure de son film, d'après moi, son architecture intérieure, sa charpente, parce qu'un film, il y a une base, c'est gothique, donc c'est baroque. Et après, ça devient baroque, parce que blabla, c'est ça. C'est sa grandeur de son film que j'ai vu en tournant jour par jour, parce qu'il faut y être avec lui pendant les jours. C'est extraordinaire. C'est vraiment un fils pour moi.
Après, maintenant je suis le papa des cadres, il manque un troisième papa avant que je m'en aille, j'ai 86 ans. All'interno on dit non, c'è mai due senza tre, il n'y a pas de deux sans trois. Et voilà. Il y a notre vieillard, notre jeune. Alors Notre justement, papa, Notre papa, oui, c'est ça, peut-être. ce film Ah, Marseille, non, je justement, devais tourner avec Michel Galabru maintenant, dommage. Il est parti. Et avec qui j'avais tourné, Oui, j'avais fait La Cage aux Folles, le premier. oui. C'était un triomphe, ce film. Parce que quand j'ai tourné ce film-là, le producteur n'avait même pas 50 centimes pour téléphoner, il n'y avait pas un sou. Paulina vient à Rome, il me demande, bonjour monsieur, c'est Georges Lautner qui m'a dit, va voir à Rome, il y a un Italien, tout ça. Et en parlant avec des pâtes très bon, tout ça, il m'a dit, bon, il y a un rôle pour vous, c'est pas trop grand. C'est trop grand, ça veut dire quoi, c'est quoi? C'est comme ça. Il dit, non, 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 c'est un caméo, c'est un caméo. Combien de jours? Il me dit, c'est 3 jours, c'est passé, mais au moins ça peut bien. Non, on n'a pas d'argent, non, non. Et j'ai dit, oui, heureusement, ce film, aux États-Unis, ça fait des milliards, des milliards. Et moi, j'étais le chauffeur de Galabru. Lui, c'était un premier ministre qui allait baiser dans les boîtes avec tous les putes et tout ça. Genre, les journalistes me suivaient partout. Où est-ce qu'il va ce soir, le ministre? Ah, donnez-moi l'argent, je vous dis ça. C'était très drôle. Je suis amusé énormément. Oui, c'était un Alors, dans l'histoire du cinéma, ça n'a jamais arrivé ça c'est l'histoire du cinéma. Quand on a tourné les deuxièmes... on va vous poser une autre question. Non, il si vous avez- avait posé une question sur Marseille. J'avais une autre question sur ce film-là, justement. Est-ce que vous avez retrouvé l'ambiance des films italiens, Si, un petit peu? avec Cad, sinon avec, avec Patrick aussi. Oui, c'est l'ambiance très italienne, et, on se marre, on se fait des blagues, on rigole, puis je connais madame, c'est Matoubib, qui m'a passionné, mais elle a compris quand même dans les films. Bon, il y a une idée très bonne avec les bateaux là, sur les quais. Non, j'ai trouvé une ambiance très italienne, j'ai trouvé Marseille, qui me fait penser à Naples, seulement vous avez beaucoup plus ordonné. Naples, c'est la pagaille totale. Ah. Si vous plaignez à Marseille, vous voyez, pour faut aller à Naples il pour voir. Il n'y a pas d'espoir. Ah. Parce que là, si vous garez la voiture en deuxième place, à Naples, c'est 3, 4, 5. Il n'y a rien à faire. Les feux rouges, c'est vert. Le stop, c'est vas-y. Donc, ne faites pas de comparaison. Naples, il y a un côté sud. Et c'est beau une fois, deux fois, trois, la deuxième fois, je m'en ai marre. Mais vous, au moins ici, c'est la France, c'est un pays très sérieux quand même. Moi, j'aime beaucoup la France, je me trouve très bien, j'adore les gens. Et même si vous êtes un peu chauvin, ça vous sauve la vie. Il faut l'être un peu. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Vous avez un drapeau et vous y croyez. Moi, en Italie, basta. Il est difficile de jouer un rôle sans parler? Est-ce que c'est plus difficile? Sans parler? Oui. C'est très... Oui, c'est pour ça que je me dis... Non, mais comment vous vous rattrapiez? Comment vous vous rattrapiez? C'est terrible parce qu'il faut... Tu peux pas arrêter. Alors maintenant, je mets des chaînes, je vous emmerde. Non, mais c'est une concentration supérieure? Hein? C'est une concentration supérieure? C'est extra. C'est une concentration, c'est terrible. C'est très dur, c'est très dur. Parce que sans rien dire, tout ça, j'ai pensé au bossu de Notre-Dame, tout ça, des marchés. À quoi vous pensiez? Vous le dites Non, pas. j'ai des pensées bizarres, non, c'est tout. Étant donné l'âge que j'ai, les neurones s'en vont comme ça, un après l'autre. Ce sont des millions qui s'en vont. En tout cas, dans Marseille, j'ai beaucoup aimé d'abord l'équipe, l'ambiance, le scénario, les dialogues, que je n'imaginais pas. Qu'est-ce que tu... J'avais envie de dire, mais est-ce que j'ai fait? Et quand même, l'amour qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour. Et quand on m'aime beaucoup, moi j'aime davantage, et ils s'aiment même davantage, on ne s'arrête jamais. Non, les personnages, moi, les Italiens, je doute beaucoup. Il y en a des formidables, il y a des gens qui te baissent derrière, tu sais, quand tu tournes les dos, c'est terrible. Je ne sais pas. Non, je suis d'accord, votre question est pertinente. Mais après, j'ai oublié tout, je me souviens de rien. Elle a fait de tout pour me soigner, la pauvre formidable. Mais là, quand même, il était génial dans les films. Je ne peux pas le dire, sinon, les films, ça. Non, je ne peux pas le Je sais dire. pas ce que tu veux dire, je suis pas dans Non, j'étais dans les bateaux, c'était avec... Et Ah oui, non, bah non, mais Victor, de toute façon, ils ont dit comment tu m'as parlé dans les films, Victor?
Giovanni, Giovanni, tu vois les neurones, tu me dis Giovanni, tu vois, il rigole parce que je ris jamais dans les films. Je suis, quand on m'amène Boli, le footballeur, moi j'étais ravi parce qu'il avait tué Berlusconi, ce mec, avec son but, avec la tête tic. Moi je suis là, il va comme ça, et il y a un Boli, il était comme une barrique, et il me faisait comme ça. Ah oui, je me souviens, c'est le but qu'il avait marqué au Milan, à Marseille. Ce sont des choses extraordinaires, c'est un film così humain, c'est un film fatto a mano, uscito a mano, c'est très bien. Elle est belle, brave, ravissante, elle est vraiment tout bimbe. C'est vrai, j'ai fait 10 ans de médecine pour jouer ce rôle. Docteur, tu oublies, non? Bien sûr. Tout bimbe. Vous avez vraiment une formation de médecin? Bien sûr. Et j'étais enceinte dans le prénom, exprès pour ce le patrimoine. Voilà. Là, c'est notre enfant. Dans studio, Oui, quoi, à à fond. fond. C'est bien là. Vous voulez savoir vous êtes vos rôles à chaque fois. Pardon? À chaque fois, vous êtes vos rôles. Bah, évidemment, Dans le prochain, c'est la moindre des politesses. Faites attention pour Gravity 2. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais l'autre que vous avez dit sur le souvenir d'Italie, ça c'est bien. D'ailleurs, Cadi ne savait pas s'il l'emmenait à Positano, Au début, c'était ou sinon dans les Cinque Terre, en Liguria. Mais moi, je suis resté éberlué en voyant tout ça, c'est formidable, t'as vu? Et c'est là que je remarque tout ça. L'histoire est très intrigante finalement, parce qu'il se passe tout. Et on prend la haine, la drôlerie, la méchanceté des gens, la gentillesse, la douceur, la crue. Le côté âpre de la vie, la difficulté, la maladie, la mort, tout ça, la scooter, tout ça, il se passe tout. C'est bien. Et en même temps, ce qui est rare aussi, c'est qu'il y a beaucoup de second rôles qui sont marseillais. Oui. Qui habitent Marseille et tout. Il ressemble à un indien, tronche. Ah oui. Figurant. Il est connu. Qui joue aux cartes avec vous? Oui. Oui, mais c'est un ancien cascadeur, je sais plus son nom. Il est formidable. Ah oui. Il est l'Indien, on l'appelait. Italien, d'origine sicilienne. Il a une tronche extraordinaire. Je vais profiter d'un blanc. En même temps, Judith, c'est rare aussi que 3 scénaristes soient aussi devant la caméra. Derrière? Pardon, oui, derrière. Oui. Oui, voilà. Oui, mais à la base, moi, je ne devais pas jouer dedans. D'accord, vous n'aviez pas écrit, c'était pas écrit pour Non, vous. non, c'était un projet entre Cad et Patrick qui avaient décidé de jouer les rôles. Et quand on a commencé à écrire ce personnage féminin, Cad me disait, mais il faut que tu le joues. Et moi, je disais, non, moi, je l'écris, et puis on verra après si tu me le proposes, si je le trouve intéressant, si je l'accepte, on verra. Mais moi, j'ai tout écrit en essayant d'écrire un rôle féminin qui est de toute façon un second rôle parce que c'était pas le pilier de l'histoire, mais je tenais à ce qu'on écrive un rôle pas caricatural, pas l'amoureuse faire valoir, qu'elle soit un petit peu en marge et un petit peu qu'elle soit juste. Et puis à la toute fin, pour lui, il m'a dit ça tombe une sens, c'est toi, et j'avais envie de poursuivre l'aventure jusqu'au bout, même si c'est un peu... voilà, effectivement, 3 scénaristes... Il y a beaucoup de choses qui se retouchent sur le tournage comme ça, de cette façon-là. Quand justement vous êtes 3 à avoir écrit les personnages. Le scénario, oui. De toute façon, Cad il a pris la version définitive du scénario et il s'est fait une version personnelle qu'il nous a envoyée. Donc moi un jour j'ai reçu le scénario qui n'était plus exactement celui qu'on avait livré parce qu'il avait fait des repérages, il avait trouvé des acteurs, il avait changé l'infirmier joué par Julien Boisselier était une infirmière. Enfin il y avait des petits aménagements. La scène des urgences n'était pas écrite comme ça non plus. Enfin, il y avait un bébé, des Comoriens, c'est devenu un type. Voilà. Mais c'était son film. Il a livré son scénario et puis après il a tourné. Il ne voulait pas que les gens se sentent trahis. Donc il tenait à ce que tout soit... oui, tout soit véridique, juste, pas édulcoré en même temps, mais je pense pas que dans le travail ça les bloquait par contre. Le souci c'est de ne pas être trop noir ou pas être trop dans la Le souci c'était d'être honnête et de livrer une vision honnête de cette ville.